jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais tu seras. Ouais, le cabas glorieux. Tout le monde va faire le soc aussi chez moi. Attendez. Attendez. Je vois comme mon 14 pour l'instant. Mais c'est que je veux pleurer de ouf. Bam! On doit renchérir. Vous partagez. Voilà. Si vous êtes prêts pour le renchérissement, vous balancez les cœurs, vous partagez. Vous partagez, vous partagez, vous partagez, mes chéris. Parce que ce serait trop long. Bonjour tout le monde. Attendez. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh my God. Oh my God. Oh my goodness. Oh my God. Ouais, partagez vidéo lance, non maman? Partagez, on lance. J'ai trop de choses à faire aujourd'hui. J'ai trop de choses à faire, moi. Vous aimez entendre que vous bavardez ici sur Facebook. Je vous ai dit que non. Quand il y a le socor, on doit socoliser. On doit socoliser. C'est moi qui ai mis ça sur la toile, maman. N'est-ce pas, il y a quelqu'un qui a mis ça entre les commentaires? J'ai capturé. Je suis venu aussi mettre sur ma page, non? Parce que vous bavardez jusqu'à vous oublier souvent les clauses du socor. Honnêtement, vous oubliez les clauses du socor. Vous avez oublié comment le socor se passe. Envoyez les cœurs d'abord, vous pompez les cœurs. Pompez les cœurs, vous partagez. Voilà. Si vous avez la paresse de partager, on laisse, non maman? Oh, taguez vos copines. Elles doivent être au courant du socor aussi en temps réel. Il ne faut pas seulement qu'on vienne écouter après. Hein? Partagez, 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 partagez. Le teint glorieux, sans rougeur. Tu es aigri, tu es aigri. Une belle fille doit être aigrie. Hein? Regardez le teint d'une jeune fille de mon âge. Propre. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Vous partagez. Je veux qu'on soit au moins minimum 1000. Sinon, non. Sinon, je dois vous... Si vous n'êtes pas 1000, je ne parle pas. Parce que vous aimez entendre. Attends, je ne vous comprends pas sur les réseaux sociaux. Là. Attendez. Attendez. Ah, donc quand pour Marc Capone vient, on parle. Non, mais attendez, vous me fatiguez de ouf. Donc, quand il y a le support de Marc Capone ici, là, on décortique. On décortique. On décortique sur les pages. Quand pour Amy vient, on décortique. Quand pour Poupi arrive, on décortique. On passe le temps à décortiquer. Maintenant, quand c'est pour Mélissa, vous dites que tu es jalouse, tu es aigri, gnor. Oh, tu es jalouse. Vous aussi t'es mariée, on voit. Vous aussi t'es mariée, on voit. Pourquoi exposer le couple des gens? Pourquoi venir mettre les photos? Vous me faites des rires de ouf. Vous me faites des rires. Pourquoi venir mettre les photos ici là? Vous êtes sûr que vous êtes même normal dans votre tête là? Hein? Attends, Jean, je suis partie chez eux, les filmer, eux deux. Je suis venue déposer sur ma page. Maman, ce ne sont pas les photos que j'ai prises sur sa propre page. Non, mais attendez, je ne vous comprends pas. J'ai pris les photos là où? Ce n'est pas sur sa page que j'ai pris ces photos là. Hein? Respecte la vie, respecte Gnor. On envoie les gens venir pomper, venir mettre leur couple sur les réseaux sociaux ici là. On force le truc de se filmer avec son mari, venir l'embrasser et poster sur Facebook. Hein? Méfiez-vous un peu. Maman, les appels Mbrakata ont déjà commencé. Les appels Mbrakata ont déjà commencé. Attendez, d'abord, j'arrête mes cheveux parce que ça va parler fort. Vous aimez trop m'énerver. Quand je suis calme comme ça, quand le soc arrive, je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Voilà, attendez, j'arrête mes cheveux. Vous restez là-bas. Attendez. Tu es jalouse.
Tu es jalouse, tu es aigrie. Regarde-moi mes lèvres. Attendez. Voilà, j'espère que j'ai bien. Vous êtes combien comme ça là? Ouais, elles ne sont même pas encore 500. Ouais. Vous savez pas que j'ai chaud ici en bas? Hein? Vous savez que j'ai chaud ici en bas? Pompez les cœurs, non, maman? Mais chérie, je vous ai dit que non, comme j'étais en train de dire tantôt, on n'oblige personne. On n'oblige personne. Parce que toutes ces personnes-là, toutes ces filles-là, c'est des filles matures. C'est pas comme si ce sont des enfants de 16 ans, 18 ans. C'est des femmes. J'ai pas envie de dire des filles, mais c'est des femmes. Elles ne mettent pas tous se filmer avec les gars. Elles sont en train de s'embrasser. Elles viennent déposer sur Facebook. Oh, vous êtes trop beaux ensemble. Oh, vous êtes trop jolis ensemble. Donc, des personnes comme ça qui vivent, vous voulez toujours, des personnes qui vivent des appréciations des internautes. En 2023, vivez votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous filmer avec votre mari, venir mettre sur les réseaux. Donc, vous voulez, sans ça, pour ça que, waouh, vous êtes trop beaux ensemble. Que ça nourrit votre amour, maman. Donc, quand toi, tu peux épouser le gars, tu ne sais pas que vous êtes bien ensemble. Est-ce que les gars, en demandant souvent vos mains en mariage, nous sommes là? Est-ce que quand je suis en sucré, oh là là, non mais vous me fatiguez de ouf. Vous me fatiguez de ouf, les filles. Mélissa, je suis tellement dessus. Je suis dessus. J'ai dit dessus de ouf. Donc, j'ai vu ces photos, j'ai vu les machins là, j'ai vu les commentaires là, entre les commentaires, j'ai capturé. Je suis aussi venue renchérir sur ma page. Alors, avant d'entrer dans le but du sujet, je vais d'abord m'adresser aux petites filles, les péteuses là, les petites sauterelles là de mes pandas qui viennent écrire sur ma page, tu es aigrie, tu es jalouse, mon coche ton gars, on voit. Je vous ai dit que j'ai envie de vous montrer mon gars. Je vous ai dit que j'ai envie de vous montrer mon gars, maman. Si je montre aussi maintenant, demain ça finit, je commence à pleurer partout sur Facebook, vous serez fiers de moi, hein? Les parents ne nous ont pas dit comme ça que si tu veux vivre longtemps sur terre, vie cachée. Les parents ne nous enseignent pas tous les jours comme ça que n'affiche pas ton bonheur sur les réseaux. Donc ta mère, ton père, ne vous disent pas ça chez vous. C'est moi qui dois venir vous enseigner ça ici là. Hein? Les vieilles filles, bientôt avec la monopause, vous venez exposer vos relations bracata sur les réseaux, vos relations en carton sur les réseaux. Maintenant quand ça se gâte, on n'a pas le droit de parler, maman. Ça, c'est vous-même qui prenez vos maris, vous les embrassez, vous sautez sur eux comme ça, vous venez pomper, vous dites comment vous les aimez, comment l'amour de ça, comment c'est votre amour surnaturel. Maintenant aussi, quand ça rame, on doit parler. Hein? Non, mais parce que vous me fatiguez. Je vous ai dit que les belles femmes ne sont pas aigries. Les belles femmes ne sont pas envieuses. Les belles femmes ne sont pas jalouses. Je ne peux pas être jalouse, mes chéris. Je suis trop raffinée, trop belle pour être jalouse. Je suis trop belle pour être jalouse. Je veux être jalouse de quoi? Donc, 1m80, donc, je veux porter mon charisme ici, là, comme ça, le beau thing ici, comme ça, là. La mèche de chez Mimi Fashion, ici, là, comme ça, la coiffure ici qu'elle m'a fait. Pour venir faire la jalousie sur les réseaux sociaux. Sur les qui? Je vous ai dit que je ne respecte aucune relation Facebookistique. Les relations qu'on vient présenter sur Facebook, je n'ai aucun respect pour des personnes qui viennent mettre, afficher leur mari ou afficher leur femme sur les réseaux. Aucun respect, c'est des gamineries, c'est des enfantillages. Vous comprenez, non? C'est des enfantillages. Tu vas prendre ton mari, tu l'embrasses, tu es mec sur Facebook. Non, mais attendez, on est où là? Hein? On vous force souvent à le faire. Maintenant, quand ça arrive, on doit aussi parler. On vous force souvent à le faire, venir mec sur les réseaux sociaux. Hein? Maintenant, quand on veut parler, tu attendais les séparations. Tu attendais les séparations, mouf. Alors, on savait ça. Donc, quand il y a un truc que je peux parler, c'est parce que tu as parlé que j'attendais. J'attendais, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Les enfants, là, je les ai fait avec l'arbre. Hein? Donc, vous me regardez quand je suis célibataire. Parce que je vais rester attendre que les racines de gens se gâtent. Parce que quoi? Parce que je ne suis pas en couple aussi. Ou vous voulez seulement que les gens viennent prendre les gars pour mettre sur Facebook pour que vous sachiez qu'ils sont en couple et que vous sachiez qu'ils sont heureuses. Non, mais quand on voit une femme heureuse, ça se voit sur le visage, l'expression faciale, le thème, la façon de parler. On peut voir à travers mon visage que je suis heureuse dans ma relation. Je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Et je suis bien aimée. Parce qu'il y a des femmes qu'on les aime mal. Moi, je suis bien aimée. Pourquoi venir entrer la relation des gens sur les réseaux? Pourquoi attendre que les gens se séparent? Moi, je fais mon boulot, je suis blogueuse. Hein? Je suis blogueuse. Alors, quand il y a une histoire sur la toile, je dois parler. Ok? Voilà.
Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Et je vous dis et je vous redis encore, je n'envie rien à ces influenceuses et ces actrices Mbrakata. Quand je vous parle ici tous les jours, vous êtes tout, non, Mami Soko, oh, Mami Soko, sois moins cru. Mami Soko, sois moins cru. Mami Soko, sois moins cru. Je dois vous dire la vérité. Vous me détestez sur les pages là parce que je suis la seule qui vous tape les vérités secs. Je tape ça d'une dedans comme ça là. Je ne tourne pas pour dire ma vérité. Quand j'appelle ça les relations en carton, vous dites c'est la jalousie, mais c'est des relations en carton. Si tu es sûr que tu n'as pas scellé ton mariage devant Dieu et les hommes, ne viens pas étaler ça sur les réseaux. Parce que un peu, vous montrez même cause. Parce que les filles vous regardent quand vous postez vos photos avec vos maris. Oh, vous êtes des exemples pour nous. Vous êtes mon modèle. Vous êtes mon idole. Vous êtes parce que vous donnez l'impression que vous êtes heureux dans vos ménages. Vous donnez l'impression que vous vivez bien dans vos ménages. Vous faites les enfants des gens rêvent. Vous faites des enfants des gens rêvent. Mais après encore vous divorcez. Sachez d'abord que les femmes là, nous qui sommes sur les réseaux là, nous sommes des exemples pour des petites filles là qui nous suivent. Elles veulent copier ce qu'on fait. C'est comme ça là, on ne peut pas empêcher cela. Vous venez montrer aux femmes comment, vous venez montrer aux enfants comment on vient faire 2 jours dans le mariage à Pomba. Hein? Vous venez montrer aux enfants ici sur Facebook comment on vient faire 2 jours dans le mariage à Pomba. Non mais ça c'est quoi? Voilà ma mère qui a fait près de 35 ans de mariage. Elle n'a jamais porté son sac que je parle même avant de revenir. Elle n'a jamais fait ça. Et je vous rappelle encore que même la Bible, même Dieu qui a créé le ciel et la terre condamne le divorce. Dieu n'est pas pour le divorce. Il dit seulement en cas de meurtre. Si c'est seulement le genre qu'on va te tuer, que la personne va te fusiller seulement, tu peux partir. Mais Dieu n'encourage pas le divorce. Il dit ça c'est sur le plan biblique même. Vous m'écoutez? Donc vous qui portez vos choses, vous mariez un peu 3 ans ou 4 ans de relation, vous portez encore vos choses, vous partez. Dieu n'est même pas avec vous. Dieu n'est même pas avec vous dans le divorce. Allez encore lire votre Bible. Dieu n'est pas avec vous dans le divorce. Dieu ne permet pas, il condamne le divorce. Il dit Dieu qui t'a créé, toi et moi, il condamne le divorce. Vous n'entendez pas quoi? On parle, vous dites qu'on est jaloux. On est jalouse de quoi? De qui? Hein? Non mais vous me faites des rires de ouf. Dieu qui t'a créé ne veut pas que tu divorces. Donc Dieu ne va jamais vous accompagner dans votre divorce. Si et seulement la personne a voulu vous tuer. Mais si c'est des problèmes là que, bah voilà, c'est des problèmes qu'on trouve dans les couples là. Bah tu sais tes fesses, tu sais ton cœur, tu restes là-bas. Hein? Dieu a dit, tu quitteras ton père, ta mère, t'attacheras à ta femme. Femme, sois soumise. Homme, aime ta femme. Ok. Tu es restée soumise parce qu'on va voir les filles d'aujourd'hui, les filles qui sont parties à Paris, parties aux États-Unis là. Elles sont parties prendre l'éducation des blancs là-bas, elles ne connaissent même pas la soumission. Elles vont venir vous tromper, jeune Afrique, pour dire que soumise quoi? Je suis le blanc quand ça ne va pas, on divorce. On vous trompe trop. Les filles là, c'est des gros célibataires en bain. Sur 100 filles qui sont en bain, 10 sont mariées. Jusqu'à 10. Sur 100 filles qui sont en bain, peut-être 5 sont mariées. Elles vont vous tromper pour dire que non, je suis le blanc, ça ne se passe pas comme ça. Ici chez nous, quand ça ne va plus, on divorce. Ici chez nous, le divorce, ils ont banalisé le mariage là-bas chez eux. Le mariage chez le blanc, c'est rien. Ici, le mariage en Afrique est précieux. Un homme est venu te doter. Il allait te doter. Il t'a doté, t'es épousé à la mairie, il allait à l'église avec toi. Du jour au lendemain, tu pars, tu divorces comme ça. Tu as pensé à son argent même aussi. Tu sais combien d'années il a cotisé l'argent pour venir t'épouser, pour venir faire tout cela. Après, on ne peut pas parler. Hein? Ok. Je veux parler un peu. Voilà le cas de celle qui est partie avec l'enfant là. Moi, j'ai mené mes enquêtes. Vous voyez, parce que c'est d'abord pour vous dire, c'est un sort qui m'était rapporté depuis. On avait envoyé le sort aussi à Aïcha. Aïcha m'a envoyé ça depuis. On n'a pas seulement voulu parler. C'est parce que j'ai vu ça sur une page que j'ai dit, bah voilà, on peut y renchérir, vu que c'est déjà sur les réseaux. La gueule est partie, ça fait 1 mois. Et nous sommes au courant même du jour qu'elle était partie. Mais est-ce qu'on avait parlé? Aïcha va vous dire, on n'a pas parlé quand elle est partie. Nous sommes restés tranquilles. Hein? Tu es partie pourquoi, ma chérie? Moi-même qui te parle là, je sais que tu vas regarder mon direct ou tu es là en faux profil. Moi-même qui te parle là, je vous ai publié sur ma page ici, ton mari Blaise Option, je vous ai publié sur ma page ici combien de fois? Peut-être 4 fois. Oh, le couple Nyonyon, le couple de Mbrakata. Je ne considère pas que vous étiez un couple en carton. Parce que les filles vont venir, j'ai vu les femmes écrites là-bas. Les femmes là, comme ça, qui ne sont même pas prêtes à se marier, qui ne veulent même pas se marier. J'ai vu sur les pages, elles font des commentaires, genre, quand ça ne va pas, on quitte. Quand ça ne va pas, on quitte. On quitte pour aller où?
Le Kami d'abord chanter que ceux qui sont dedans veulent le sortir, ceux qui sont dehors veulent entrer. Je veux parler et je vais arriver dans le but de mon sujet. La Gaule est partie, ça fait un mois. Tu es parti avec l'enfant. Parce que vous n'aimez pas dire les vérités. Une femme qui est légalement mariée, ma chérie, tu n'as pas le droit de porter ton enfant et de partir de ta maison sans le consentement de ton mari. Tu n'as pas ce droit. Apprenez à dire la vérité aux gens. Laissez souvent les émotions. Moi, je ne suis pas émotionnelle comme vous. Moi, quand il y a une situation, je réfléchis d'abord. Vous comprenez, non? On ne prend pas une femme qui est légalement mariée. Mais ma chérie, tu pensais qu'il t'avait seulement doté ou bien? Quand vous avez signé là-bas la mairie, tu as pris pour y mettre ici sur Facebook, tu naguais tes collègues, non? Hein? Tu as signé. On a montré comment vous avez signé l'acte de mariage. Tu as venu déposer ici sur Facebook. On ne t'a pas expliqué ce jour-là quand tu signais que tu n'as pas le droit de porter ton enfant pour... On ne t'a pas expliqué que tu n'as pas le droit de quitter au foyer conjugal, ma chérie. On ne t'a pas dit ça. Hein? Tu as porté l'enfant, que tu as fait avec le monsieur, tu es parti de la maison. Ça fait un mois, le monsieur ne sait pas où tu es. Est-ce que tu sais que tu peux aller en prison pour ça? Tu sais que tu peux te créer des problèmes. Tu peux aller en prison à cause de ça. Oui, tu as abandonné de foyer. Tu as abandonné ton foyer, gars. Et tu es parti avec son enfant. Il ne sait pas où tu es avec son enfant. Il ne sait pas dans quelles conditions tu dors avec son enfant. Il ne sait pas avec qui tu peux aller voir les nouveaux gars avec son enfant. Il ne connaît rien. Girl, je vais te dire quoi? Tu n'as pas été prudente. Tu manques de sagesse, ma chérie. Hein? Tu as manqué de sagesse. Tu pars avec l'enfant de quelqu'un. Tu es légalement marié. Tu pars avec son enfant. Oloren Genzo. Tu pars avec son enfant. Mes chéris, sur les réseaux ici, non, les gens bavardent pour rien. Et moi, je m'en gratte le dos de vos commentaires, bracata, aigris, oh, je m'en fous vraiment éperdument. Je m'en fous royalement. Mais sachez que elle n'a pas, quand tu es légalement marié, avant d'aller signer, quand vous partez, vous voulez tout entendre que vous vous mariez à la mairie. Avant de partir à la mairie, signer l'acte de mariage comme ça avec un gars, il faut savoir que c'est un engagement que tu dois respecter et à vie. Tu dois respecter, ma chérie. Tu es lâche. Tu pars avec l'enfant. On vous a seulement dit ici, là, sur les réseaux, la génération d'aujourd'hui, du 21e siècle. Oui, que quand ça ne va pas, on doit divorcer, on doit partir de la maison. Vous ne connaissez pas dialoguer avec votre homme. Tu ne peux pas appeler un avocat ou un huissier, que bah voilà, ça ne va pas, je ne peux plus supporter. Vous vous comportez, vous vous mariez, on vous voit ces raisons, vous respectez. Vous vous comportez comme les filles des sous-quartiers du village. Tu te maries à la mairie, après il y a un petit truc, tu portes ton enfant, tu pars. Tu as dit à qui? Tu as dit à l'avocat, tu as dit à l'huissier, tu as dit à qui que tu es en train de partir? Tu as le droit de partir? Non. Alors tu es en tort. Et on doit renchérir. Tu es en tort. Voilà. Vous voulez montrer à nos filles là sur Facebook que quand une fille, un enfant va en mariage, dès que ça ne va pas, elle porte l'enfant, la tâche sur son dos, elle prend ses petits soins, elle ne sort pas. C'est ça que vous voulez apprendre aux jeunes ici sur Facebook. Ça ne se passe pas comme ça là. Vous, jusqu'à preuve de contraire, ma mère est toujours dans son mariage. Vos mamans là, vous qui me regardez, vous avez vos mamans toujours dans leur foyer. Depuis qu'elles vous ont accouché, elles sont dans leur foyer. Pas que ça ne chauffe pas, ça chauffe bien même. Il y a eu des éclats de voix, il y a eu des bagarres, il y a eu des on a dit, il y a eu des choses que la belle famille a fait que, mais elles sont là. Donc vous pensez que les parents avaient le cœur en bois ou elles avaient le cœur en fer? Elles n'avaient pas les maisons aussi, où elles pouvaient aussi fuir pour rentrer chez eux. Hein? Vous enseignez donc aux gens sur les réseaux, parce que vous êtes même sérieuse. Quelqu'un s'est déjà parti. Combien d'années? Qu'il a fait quoi? Il a tué quelqu'un. Apprenez, quand vous portez vos clics et vos claques pour aller rester chez les hommes là, sachez que vous allez visser vos fesses là-bas. Vous allez visser vos fesses. Vous venez jouer les organes des gens. Oh mon homme, tu es la personne la plus importante de ma vie. S'il arrivait que je te perde, je me suiciderais. S'il arrivait que je te perde, petit truc, piou, tu as pia. Ya, honte à vous. Maintenant, j'ai mentionné Amy, pourquoi? Vous avez vu, depuis que vous bavardez, ça me gratte même. J'ai mentionné Amy, pourquoi? J'ai dit, quand la fille là, cette mariée, elle était bien posée dans son foyer, qu'elle a commencé à marcher avec Amy, voyez, vous-même regardez cette publication, elle a commencé à s'agiter, je le dis et je le redis encore. Elle a commencé à s'agiter. Pourquoi? Pourquoi je vous explique? Elle a commencé à s'agiter. Ma chérie,
Tu as porté des choses, tu es parti, non. Mais pas que tu as porté ton enfant, tu es parti. Mais j'ai remarqué cela depuis que tu as commencé à marcher avec Amy. Amy, sûrement, a eu l'influence sur elle de façon inconsciente. Mais chérie, écoutez-moi avec le cœur, écoutez-moi avec le cerveau. Laissez le cœur tranquille, écoutez-moi avec votre cerveau. Amy aurait joué sur elle de façon... Amy impactait sur elle de façon inconsciente. Vous voyez, non, maman avait raison de dire que maman, si tu te maries, marche avec les femmes mariées. Si tu es divorcé, marche avec les divorcés. Tu es célibataire, marche avec les célibataires. C'est une parole de sagesse. Sinon, les femmes mariées doivent marcher avec les femmes mariées. Ça, je vous dis la vérité, en temps normal. Parce que, je vous dis, quand tu es célibataire, Amy, regardez, Amy est célibataire. Mélissa est mariée. Ok, on appelle Amy la première dame. Amy est dans son coin. Amy est dans son coin. Mélissa est mariée. Je vous explique, non, mes chéris. Amy est célibataire. Elle est la meilleure. Nous connaissons ici que Poupi n'est pas la meilleure amie de Amy. La meilleure amie de Amy, c'est Mélissa. Amy est célibataire. Regardez un peu le train de vie de Amy. Et je vous rappelle que Mélissa n'a pas commencé. Leur amitié a commencé à chauffer quand Amy était déjà... Elle a respiré, elle a bien. On ne va pas se mentir. Maintenant, elle respire bien par rapport à avant. Ou bien, mes chéris. Alors, tu marches avec Amy, Amy est célibataire. Regardez le train de vie d'Amy. Amy, c'est elle qui est en train d'aller aux États-Unis. C'est elle qui est en train d'aller à Dubaï. C'est elle qui est en train d'aller en France. C'est elle qui est en train d'aller en Belgique. C'est elle qui part en Grèce. C'est elle qui a 2 restaurants. C'est elle qui porte la bici. Le matin, elle a changé. Le soir, elle a changé. C'est elle qui a la voie. C'est elle qui roule en 4x4 blanche. Le lendemain, elle roule en 4x4 noir. Le lendemain, elle est en Lexus. Le lendemain, maman, tu cours, tu vas marcher avec elle. Ton mari ne t'a même pas encore offert une voiture. Tu n'as même pas encore un boulot que tu fais qui est pour toi. Vous comprenez, non, mes chéris? Ne vous inquiétez pas. La personne qui commente mal, je vais le bloquer. Je ne suis pas en train de parler mal d'Amy ici, là. Je veux dire, Amy agit dans la vie de cette fille. Elle impacte négativement sans le savoir, inconsciemment, sans le savoir, naturellement, non, maman. C'est elle qui fait. Moi, il va qu'il y ait eu l'envie. Sinon, tu pars où? Sinon, elle part où? Tu vas voir Amy dans sa voiture. Tu vas dire que ouais, maman, voici, maman, il n'a même pas encore acheté la voiture. Voilà Amy qui voyage. Je n'ai même pas encore pris l'avion. Je n'ai même pas encore. Tu vas faire les plaintes. Tu vas te morfondre. Tu vas réfléchir, sachant que tu n'as même pas le même destin qu'elle. Tu as le même destin qu'elle. Non. Et je vais te dire quelque chose, Mélissa. Je vais te parler parce que tu épousais mon frère Bouddha. Je sais que les Bouddhas ne dérangent pas dans le mariage. Les Bouddhas, c'est des personnes calmes dans le mariage. Regarde les Bouddhas. Tu es baganté. Tu es baganté, non, maman. Ok. Maintenant, là, tu as porté des choses et tu es parti. Sache que Amy aussi marche avec toi parce que dans sa tête, elle se dit que non, maman, les autres amitiés en carton, vous savez, les petits filles là, non. Bêta, je me concentre avec les femmes mariées parce que nous, on a toujours l'impression que les femmes mariées sont matures. Dans notre tête, non, c'est tout que non, les femmes mariées sont matures, on les respecte, c'est des personnes vraiment respectables. Ça, je sais que c'est par rapport à ça que Amy marche avec toi. Parce que tu es dans un foyer. Quand tu es marié, si par exemple, nous les mois, on va quelque part et que nous les mariés, je ne suis pas mariée. Si elle et moi, on va dans une réception, on va donner la place à Noël d'abord. Il dit dans le cas où elle est mariée, quand on va dans une réception, c'est d'abord à elle qu'on va lui donner une chaise que, madame, asseyez-vous. Moi qui est célibataire, on va me laisser d'abord debout. Mais on va faire que Noël s'assied d'abord. Vous comprenez un peu, non? Donc, à un moment donné, les gens, il y a des célibataires qui s'accrochent aux femmes mariées parce qu'elles disent que bah voilà, c'est mieux de marcher avec une femme mariée parce qu'elle doit impacter ma vie positivement. Ma chérie, je te rappelle que si tu apportes des choses, tu es parti parce que tu veux vivre aussi la vie des célibataires, la vie des influenceuses. Tu es en train de te tromper lourdement. C'est que non, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, ma chérie. Les hommes là, quand tu es dans une relation, quand tu es marié, les gars qui viennent te draguer, ils te donnent l'impression qu'ils peuvent tout te donner. Ma chérie, sache que quand tu divorces, ce n'est plus ça, hein. Dès qu'ils vont entendre que tu as divorcé là, ils vont perdre eux tous. Prenons seulement le cas des personnes comme nous sommes célibataires. Tu es dans une vraie relation. Il y a d'autres gars qui savent que tu es dans une vraie relation. Ils vont vouloir mettre tout. Ils vont même t'acheter la voiture seulement pour te dire que non, je veux me mettre avec toi. Mais une fois que tu quittes ton petit ami, il n'est plus avec toi. Il n'est plus avec toi. Donc ça c'est pour chuter sur... Ça c'est encore pour chuter une fois de plus sur Mélissa. Si tu es parti de ton foyer parce que tu veux vivre la vie d'Amy, la vie des célibataires, des influenceuses là sur les réseaux, ma chérie, tu es en train de te tromper lourdement. Je te rappelle que si tu divorces, si c'est que tu pars comme ça, tu ne rentres plus chez toi, que ton mariage est fini.
Je ne suis même pas sûr si Amy va encore continuer de marcher avec toi. Parce que, gars, tu vas y aller venir discuter ses choix avec elle. Elle s'accrochait à toi parce que tu étais marié. Parce qu'on te respecte, on dit la femme de Blaise Option. On dit la femme de tel, la femme de tel. Ça fait il y a le poids sur ça. Maintenant, on va t'appeler Mélissa. Madame, avant de t'appeler Madame Blaise Option, on ne t'appelait pas son nom. C'est lourd. Quand on t'appelle pas le nom d'un gars, c'est lourd. Ça t'ouvre dans certaines portes. Quand il y a des bureaux où tu entres avec l'alliance au doigt, si c'est que son travail qu'on te donnait, non, tu vas vite trouver le travail là. Alors, si tu as pris des choses parties là parce que un gars a pris un studio quelque part pour te donner, dire que non, reste là-bas, on va vivre notre vie, on va voyager, maman. Dès que tu vas divorcer là, ce sera mort. Tu vas commencer à aller d'homme à homme, d'homme à homme. Pourtant, tu pourrais rester dans ton foyer. Tu fais ta vie avec ton gars. J'ai vu que tu as des contrats publicités sur ta page. Vous pensez qu'il y a quel genre de problème qu'on n'arrange pas? Vous pensez vraiment qu'il y a quel genre de problème qu'on n'arrange pas? Tous les problèmes s'arrangent. Et vous êtes trop pressés. Vous dites que la génération d'aujourd'hui, nous sommes trop pressés. On ne veut plus, les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus construire avec leurs gars. Vous cherchez les gars qui sont déjà, qui ont construit leur vie. Sachez que de nos jours, pour que tu ancres dans la vie d'un homme qui a déjà construit sa vie, quand je parle de la construction, je ne parle pas d'une construction des maisons. Les gars qui ont construit leur vie, que ce soit la maison, que ce soit tout ce qui est autour d'eux, ils ont bâti tout ce qui est autour d'eux. Vous ne trouverez ce genre de personnes nulle part. Vous trouvez toujours une femme avec qui ils ont fait cela. Vous trouvez toujours une femme qui les a accompagnés dans sur ce projet-là. Trouvez un homme aujourd'hui qui a construit sa maison, hein, qui a acheté sa voiture, qui a déjà un bon poste quelque part. Tu vas trouver une titulaire dans sa vie. Il n'y a pas que tu vas venir, c'est trop beau. Tu vas venir, un gars a levé ses immeubles, il a acheté ses voitures, il a mis au parking. Tu vas venir t'asseoir là-bas parce que tu es qui? Apprenons aussi à construire avec nos mecs. Apprenons à grandir ensemble aussi avec les gars. Pourquoi toujours vouloir partir quand c'est chaud? Si tout le monde devait partir quand c'est chaud, c'est qui est dans le mariage? C'est qui est dans le mariage? Les jeunes disent que vous m'inspirez, vous êtes mes idoles, vous m'inspirez, vous venez chier encore sur vos routes, maman. Je parle parce que c'est elle qui est partie, ça m'énerve. C'est elle-même qui a porté ces choses, elle est partie de chez elle. Si c'est que l'homme l'avait chassée, je pourrais me calmer pour dire que non. Mais c'est elle-même qui porte ces choses pour partir. Je me suis renseignée bien même. On m'a dit que ça, la fille m'a dit que ça, elle est partie sans raison. La go est partie aussi comme ça, sans raison. Ça veut dire qu'il y a la main d'un homme derrière. Et sache maintenant que si tu pars, les gens diront que c'est Amy parce que tu marches avec elle. Oh, la fille de type, elle est là-bas, elle fait ses choses, elle fait ses business tranquillement, tranquille. Toi maintenant, tu vas voir son train de vie. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, ma chérie. Tu ne pourras pas. Donc, parce que j'ai un peu parlé comme ça directement, tu es parti, tu as pris une photo, tu allais poster sur ta page comme pour dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Les photos là qu'elle poste depuis, c'est les anciennes photos. Il n'y a pas une nouvelle photo sur ce que tu postes depuis, c'est les anciennes photos. Ce sont les anciennes photos. Un peu, je pars. Vous partez où? Vous partez où? On va comme ça, ces filles-là, on se sépare encore pour aller se mettre avec les hommes mariés. Ça, c'est du gaspillage. Tu vas partir aux encore pour te mettre avec un homme marié qui va venir te voir à 23 h chez toi. Tu ne peux pas l'appeler quand tu veux. Pourtant, tu avais ton homme. Ton homme. Regarde. Hey, vous avez vu sur ma page ici hier. Les filles ont dit que donc c'est fini. Chacun veut sortir avec les options. Toutes les filles disent que donc il est célibataire maintenant. Un homme avait autant de charisme. Un homme avait autant d'ambition. Nous avons vu on voit les projets de Blaise Option ici sur les réseaux sociaux. Nous voyons ces projets. Mélissa est toujours devant. Elle est toujours au devant de la scène. Vous avez même parlé sur Facebook pour dire que oh machin truc. Pourquoi tu mets toute ta femme dans tes projets? Pourquoi tu mets toute ta femme dans tes projets? Hein? Il a fait sa femme la pièce unique. Pourquoi tu mets toujours ta femme au devant de tes projets? Il ne doit pas mettre sa femme, tu dois mettre qui? C'est une bonne actrice. Il la met toujours devant, au devant. Donc c'est tout elle, l'actrice principale dans tous ses projets. Ma chérie, grâce à ça, tu gagnais tes contrats publicitaires. On te connaît parce que avant que tu te mariais avec Blaise Option, qui te connaissait? Qui te suivait, maman? Qui te suivait? Nous aimons les couples sur les réseaux. On aime les couples qui impactent nos vies de façon positive. Hein? On aime les femmes qui nous impactent de façon... Les couples qui nous impactent de façon positive, d'une manière positive. Et vous venez vendre le rêve aux gens ici, un peu pour vous embrasser. Les mariages en carton, voilà ça qu'il dit encore.
Les relations en cadre, je ne respecte personne qui affiche la relation sur les réseaux, sur le mrakata. C'est des conneries. Donc je ne sais pas où j'allais te cacher. Amy, si c'est moi, toi qui es là-bas, tu as Amy, c'est que tu vas regarder mon direct. Il faut conseiller à ta copine de rentrer dans son foyer. Conseille-la de rentrer dans ton foyer. Parce que Amy, je te dis, si elle divorce, elle va devenir une charge pour toi. C'est ta meilleure amie, je te dis aujourd'hui encore. Si Mélissa divorce, elle serait une charge pour toi. Vous n'allez plus vous entendre. L'atmosphère serait bizarre. Ce serait plus comme avant. Si à jamais elle divorce, si elle quitte son mari définitivement, sache que vous ne serez plus jamais comme avant. Je vous dis la vérité. Ce serait différent. Votre habitude serait fat. Elle va maintenant chercher que je la branche sur les Joe. Vous allez discuter des choses ensemble. C'est pas ça. C'est not cool. On ne sait pas ce qui se passe dans le privé. Ne vous basez pas. Mais chérie, je ne suis pas en train de me baser dans le privé. J'ai dit que même la Bible dit ceci là. Si ce n'est pas seulement en cas de mort d'homme, tu dois rester que dans ton foyer. Le Dieu qui t'a créé te dit ça. Si ce n'est pas seulement dans le cas où on va te tuer, reste là-bas dans ton foyer. Il y a quoi? On ne sait pas ce qui se passe. Il y a quoi? Il y a eu quoi qu'on n'a jamais vu? Hein? À un certain âge, un peu gars, réfléchissez. Tu es dans un mariage, tu as plus de 35 ans. Il dit que si vous voulez vous imiter les filles de Mbengla pour dire qu'on dit qu'ici, quand ce n'est pas bon divorce, allez imiter les filles qui sont en Mbeng. Allez les imiter. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les filles sont en Mbeng, elles accouchent les enfants, c'est l'État qui prend soin. L'État les donne la maison là-bas, l'État prend encore soin. Donc, l'État te donne encore la maison, il te paye encore pour que tu regardes ton enfant. Sachez que c'est différent d'ici au Cameroun. Tu divorces ici au Cameroun, tu peux avoir l'enfant, tu vas souffrir ton enfant seul. Tu vas souffrir ton enfant seul. Donc, laissez les choses de Mbeng, que les filles de Mbeng viennent écrire ici en commentaire. Vous voyez, vous vous accrochez sur ça pour vous consoler là. Mbeng, ce n'est pas le Cameroun. Nous sommes ici en Afrique et précisément au Cameroun. Ici déjà au Cameroun, même quand tu divorces, c'est une étiquette. Donc il y a une étiquette à compte de coche sur le dos qu'elle avait divorcé. C'était la femme de telle. Ça reste sur ton dos comme ça là. Regardez Fingon Tralala et Noël. Ils ne sont même pas mariés, mais partout où Noël pense l'appeler Madame Tralala. Pourtant, ce n'est même pas sa femme. Fingon a doté Noël où? Il a doté Noël où? C'est une étiquette. C'est une étiquette. Je vous ai dit qu'avant là, quand on voulait épouser une femme, on venait au quartier, on ne partait même pas chez la fille. On venait au quartier, dans son quartier natal, on prenait les renseignements sur sa famille. Parce qu'à l'époque, on estimait que si ta mère est bien élevée, ton père est bien élevé, toi aussi tu es bien élevé. C'est comme ça qu'on faisait pour épouser les filles avant. Mais aujourd'hui, dès que tu as bien soulevé tes seins, tu as montré ton ventre, l'homme te demande un mariage sans savoir que c'est une boule de paresse comme ça, ou une boule de... ou les problèmes qui portent pour les mères à la maison. Vraiment, les hommes là, renseignez-vous bien sur eux avant de les épouser. Étudiez la famille. La famille de la fille est très importante. Tel mère, tel fils. Tel mère, tel fils. C'est la vérité. Le ouais ne ment pas. Si ta mère t'a bien élevé, ça va se voir au travers de ton comportement quand t'a bien élevé. Si on t'a mal élevé, peu importe comment tu vas faire, le masque va tomber. C'est quelque chose qui ne se cache pas. C'est que la mère t'a transmis. C'est que les parents t'ont transmis. C'est aussi ça que tu transmets quand tu es dehors. Donc ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Arrêtez de venir prendre les filles, vous épouser sur les réseaux parce qu'elles sont belles. Parce qu'on a gratté la peau, comme on dit là. Parce que les réseaux, si nous mentent trop, les réseaux mentent tellement. Quelqu'un va venir comme ça, se mettre comme ça, se filmer comme une vierge. Pourtant, au fond, c'est qu'elle est là, je ne sais même pas. Donc, ma chérie, voilà, il n'y a pas de couple parfait. On supporte seulement. Et les gens ne comprennent pas que, maman, moi si par exemple, me faire une nouvelle relation, c'est difficile pour moi. Parce que c'est le travail. Me séparer avec un gars, aller me mettre encore en couple, d'abord c'est un travail terrible. Il faut que tu ailles encore là-bas encore. Tu commences encore à prouver que tu es une bonne femme. Tu dois encore partir là-bas prouver. Ça prend le temps pour prouver. Tu peux aller prouver à la personne, il n'y a même pas mot. Pourtant, avec ton ex-gars, tu pourrais seulement faire la paix. Tu connais que bon, mon homme, il est comme ça, il est comme ça. Tu sais comment il est, tu peux le supporter. C'est comme regarder Aïcha. Aïcha, c'est ma petite soeur, c'est mon amie. Je connais les défauts et les qualités d'Aïcha. Je ne peux pas me séparer d'Aïcha parce que je connais son comportement. Je sais comment elle place ses mots, je sais comment je peux l'esquiver. Avec Noël, pareil. Je sais comment Noël est. Noël, c'est une dégameuse. Je sais comment Noël dégame. Je connais comment elle place ses paroles. Je peux vivre avec les deux là, même 300 ans. Je n'ai pas de problème. Pas que je n'ai pas de problème, mais je sais comment je vais arranger. Parce que je sais comment elle est.
Apprenez aussi, étudiez même pour vos hommes avant de vous marier avec eux, non, maman? Ou quand on vous épouse sans vous étudier, une fois que vous êtes dans le foyer, apprenez aussi à savoir que, bah voilà, il n'aime pas ceci, il aime ça. Gars, il y a la magie sur ça. Ou quand un gars, il te dit qu'il va te prendre un studio d'eau, il va te payer un an. Au bout de 4 mois, il va partir. Hein. Vous pensez quel homme veut les charges même? Les hommes d'aujourd'hui ne veulent même plus eux, les filles, les charges. Que j'ai mon enfant. Jusqu'à un homme va, tu vas divorcer, tu peux encore ton enfant là-bas. L'homme là va que te toiser. Hein. Les hommes font souvent comme s'il y a nos enfants. Jusqu'à il n'y a rien moche sur nos enfants. Rien. Un gars de droit ne peut pas aimer ton enfant comme son propre père. Donc calmez-vous. Vous qui portez les enfants déjà, vous partez dans les nouvelles relations avec là. Il doit même d'abord gâter. Tu portes ton enfant fille comme ça, tu pars quelque part. Tu ne savais ton gars de dehors, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Tu ne connais pas, c'est les hommes pour juste 100 hommes. Gars, 65 sont compliqués. Tu vas prendre l'enfant de quelqu'un comme ça, tu pars quelque part. Tu ne connais même pas l'identité spirituelle de la personne avec qui tu te mets. Il va venir chez toi, en la présence de ta fille. Tu ne sais pas, il y a des personnes qui te regardent seulement comme ça, ils t'absorbent. Ils t'absorbent. Tu vas prendre ton enfant, tu vas dire pourquoi on absorbe dehors, maman. Non, gars, je ne suis pas moi avec les filles là qui divorcent. Je ne suis pas avec vous. Si ce n'est pas seulement qu'on t'aille à défigurer, je ne suis pas moi avec toi. Je ne vais jamais vous supporter dans vos choses là. Je ne suis pas avec vous. Parce que tout s'arrange. Dieu qui au ciel nous pardonne tous les jours. Je dis que si Dieu a eu le cœur des hommes, c'est qu'il a lancé un deuxième déluge sur terre. Vous n'arrivez pas à pardonner. L'homme n'arrive pas à pardonner. Quand il dit homme avec grand H. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Nous n'arrivons plus à pardonner. Dès que tu es avec ton homme, tu veux partir. Tu es avec ton homme, tu l'insultes. Tu es avec ton homme, tu fais 1 mois, 2 mois, tu ne lui parles pas. Tu pars, tu reviens. L'expérience a montré qu'une femme qui est avec son homme et pas, elle revient pas, elle revient. Quand tu m'as fait 1 mois dehors, tu reviens là. Tu agnores dehors. Tu agnores dehors. Tu n'as pas allé dehors, tu sais tes fesses pendant 1 mois. Tu agnores. Tu peux aller gnore dehors, tu reviens encore dedans, tu gnores. C'est pas bon. Vous comprenez, non? It's not cool. Je ne suis pas avec vous. Apprenez à pardonner dans les relations. Ton homme peut t'éclater, même il peut t'accuser même injustement. Je vais dire, vous avez déjà ces choses de Bamileke. Il peut même t'accuser injustement. Il peut même te tromper, tu supportes. Oui, tu dois supporter. Tu dois trouver l'homme fidèle seulement où? Tu dois trouver un homme fidèle où dans ta vie? Il n'y en a pas. Même le poussé va te tromper. Même les gars qui font le porter au marché vont te tromper. Donc, si tu vas dire trop d'infidélité, non mais je vais te dire, je suis désolé de ouf. Tu vas trouver l'homme fidèle où? Il n'y a pas d'homme fidèle de nos jours, il n'y a même pas d'homme fidèle. Ils vont toujours nous tromper, ils vont nous tromper. Mais, on est la femme. On a dit que vous êtes la mère de l'humanité. On est la mère de l'humanité. Vous pensez qu'on dit même que la femme est la mère de l'humanité? Une mère doit être affectueuse. Une mère, c'est celle-là qui pardonne. Une mère, c'est celle-là qui sait pardonner. Apprenez à pardonner vos hommes. Quand ils font les bêtises, pour qu'on ne sait pas comment punir quelqu'un, tu peux le punir, mais tu restes dans ton foyer. Tu prends une fille, tu peux avoir l'enfant en main. Hein? Tu peux avoir l'enfant en main. C'est comme ça que vos gars partagent les maladies. Mais vous savez aussi qu'il y a des filles aussi qui partagent aussi les maladies. Et c'est seulement les gars qui partagent les maladies. Vous connaissez les sacs de filles malades qui sont ici dehors. Les filles là qui marchent avec les fesses à main comme ça. Vous parlez à qui? Que les gars. Il y a les gens qui peuvent partager les maladies comme les femmes. Les femmes là qui ont les longs yeux. Elles vont coucher avec 7 gars par semaine. Chaque jour, je couche avec un nouveau gars. Quelqu'un marche avec ses fesses à main comme ça, là, c'est l'arachide. Parce qu'il faut bien que les péruviennes, il faut bien que les louboutins, il faut sortir, il faut fumer la chicha. Les choses, les femmes aussi d'abord sont faciles, maman. Je connais aussi les femmes mariées comme ça qui sortent pas de tromper leur mari en cabas. Et que je ne suis même pas d'abord sur qui a de la magie, qui a de la magie. Tout ce que je dis, c'est ceci là. Apprenez à pardonner. Si dans ta relation, tu n'arrives pas à pardonner, ma chérie, tu ne vas nulle part. Tu ne pars nulle part. Tu ne pars nulle part. Tu vas sender à ton mari parce qu'il t'a trompé. Tu vas aller dehors, le gars avec qui tu vas te mettre en couple, il va te tromper. Donc tu vas aller d'homme à homme parce qu'on t'a trompé. Non, j'ai toujours dit que je ne peux pas quitter mon gars parce qu'il m'a trompé. Non, mais je ne devais jamais quitter un mec parce qu'il m'a trompé. Je suis extrêmement jalouse. Je suis même possessive dans mes relations. Mais moi, une relation où je me sens bien, avec mon mec, avec mon homme, il prend soin de moi, il m'aime, il me comprend. Je ne peux pas le quitter parce qu'il m'a trompé. Je ne peux pas. Voilà ça qui vous dit, je ne peux pas. Peut-être vous, mais moi je ne peux pas.
bien compris, non? Voilà. Amy, voilà ça que tu parles. Il ne faut pas que les gens dramatisent pour ce que j'ai dit que c'est toi qui as fait. J'ai dit que sûrement tu impactes dans la vie d'Emily de façon négative sans savoir. Tu mènes ta vie normalement. Tu as tes 2 restaurants, tu as tes projets, tu roules dans tes voitures. Elle voit peut-être ça l'influence. Tu as de l'influence sur elle sans le savoir. Maintenant, peut-être elle a aussi la même vie que toi. Ma chérie, il faut lui dire qu'elle rentre chez elle. Dis à Mélissa qu'elle rentre chez elle dans son foyer. Demande-lui de rentrer dans son foyer. Si tu l'aimes, si tu étais sa copine, qu'elle rentre dans son foyer, ma chérie. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fini. Oh! J'en ai terminé. Maintenant, il faut commenter à 2 balles là. J'ai parlé ma base que je devais parler. On ne va jamais dire que l'homme là, surtout la femme. Quand tu divorces, maman, c'est la magie. Mais si l'homme a fait quoi, c'est toujours toi qu'on va donner le tort. Donc, Mélissa, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Mais rentre chez toi. La décision que tu es en train de prendre ou la décision que tu as prise là, c'est la décision la plus moche de ta vie que tu es en train de vouloir prendre. C'est une décision bête de ouf. Rentre chez ton mari. Rentre chez ton homme. On n'a jamais vu. Maman, j'ai même pris les renseignements. On m'a dit que vous n'avez même pas de problème. Que vous n'avez même presque jamais les problèmes. Vous n'avez même pas de couple, que il y a les éclats de voix dans vos familles. J'ai pris tous les renseignements possibles. Tu pars où? Tu pars où? Donc, Blaise, il va maintenant dire qu'il va là une série, on ne te voit pas dans sa série, maman. Hein? Ben, tu es parti voir les mrakatazom dehors. Tu vas voir qui dehors, même qui va changer pendant ta vie. Il dit que la femme, c'est l'homme qui donne du poids à la femme. Souffrez de m'écouter, mes chéris. C'est l'homme qui donne le poids à la femme. Avant, honnêtement, avant je ne connaissais pas Mélissa là. J'ai connu Mélissa qu'elle s'est mariée avec Blaise. Je l'ai connu qu'elle s'est mariée avec Blaise Option. Je l'ai connu qu'elle s'est mariée avec Blaise Option, ma chérie. Et sache que si tu as autant de respect sur les réseaux, c'est parce qu'on dit que Madame Blaise. C'est parce qu'on dit Madame Blaise, ma chérie. Divorce, non? Tu vas voir qui va encore t'adorer là-bas sur ta page. Tu vas voir qui va encore te vénérer là-bas sur ta page là. On te vénère aujourd'hui, on te dit, oh on t'aime beaucoup. C'est parce qu'on dit la femme de tel, la femme de Blaise. C'est lui qui habite ton nom là, c'est lui qui habite ton nom, ma chérie. Dis-moi si tu vas voir les yeux, qui va encore te respecter. Tu vas devenir l'ami des enfants au quartier sur les réseaux sociaux. Je te dis la vérité, maman. On te respecte parce qu'on dit que Madame Blaise Option, Madame Blaise, il a habillé ton nom. Il a changé, gars, mon frère. Et que... Aïe. Oh. Voilà. Mes chéris, donc, ça c'était mon renchérissement. Ça c'était mon renchérissement. Je voulais vous montrer quelque chose là, maman. J'ai commandé certains produits là en Thaïlande. J'ai commandé certains produits en Thaïlande. Ça c'est un truc que je mets sur les Kento ici là. Donc depuis 2 semaines je suis en train de tester là. Je teste sur une huile non. Comme sur les Kento pour ne pas voir les Kento. Sur une huile que j'utilise depuis pratiquement 2 semaines. Ça marche merveille et ça marche super bien. Ça marche à merveille. Donc voilà ça je mets comme ça sur mes Kento depuis pratiquement 2 semaines. C'est l'huile. Donc ça m'a nettoyé vraiment les Kento. Ça a nettoyé mes Kento. Voilà aussi la crème là. Cette crème aussi que j'ai pris, j'ai commandé. Ils m'ont demandé d'abord d'utiliser. Donc, on m'a donné 2 semaines pour utiliser. Ça fait aussi 2 semaines également que j'utilise. La crème me va super bien. Je ne rougis pas. Je n'ai plus d'imperfections. C'est ça que j'utilise depuis 2 semaines aussi. Donc, je suis en train de vous montrer. Je vais lancer un direct de la semaine prochaine ici. Là. Je vais choisir 5 femmes sur cette page. Je vais choisir 5 femmes sur cette page qui ont les problèmes au niveau du visage, qui ont les rougeurs, qui ont les taches. Je vais les choisir et je vais les donner une crème comme ça. Je vais prendre leur numéro. Elles vont venir, je vais les filmer. Donc, elles vont venir vers moi, non, mes chéris. Je vais les filmer, je vais les remettre ce produit. Elles vont utiliser pendant 2 semaines. Les femmes qui ont les problèmes au visage, là, je répète, je ne veux pas une femme, je veux pas quelqu'un qui a le visage normal. Je veux une femme qui a les problèmes au visage. Je vais la prendre, je vais lui donner cette crème. Je vais lui donner ce savon aussi. Je vais lui remettre ce savon aussi que j'utilise depuis 2 semaines aussi. Donc, voilà le savon que j'utilise. Voilà la crème que j'utilise. Voilà le truc pour les Kento là que j'utilise aussi. Donc, on va choisir 5 femmes ici sur la page la semaine prochaine. On va les donner, elles vont utiliser. Elles vont faire le retour maintenant et je vais commencer à commercialiser cela.
Vous voyez, non, mes chéris. Voilà, donc c'est des produits faits à base des plantes naturelles. C'est pas le Njansang des mères du quartier, des mères du temps. Regardez mes doigts. Vous voyez, donc je n'ai plus de Kento. Je ne suis plus rouge. Vous avez vu que j'ai arrêté d'utiliser, depuis je n'utilise plus les produits d'étoile 36. Donc j'ai arrêté, ça fait 2 semaines que j'utilise ces produits-là. Ce sont mes produits à moi que je vais commercialiser. Donc voilà le savon, c'est trop bien. C'est trop bien de ouf. Voilà. J'ai organisé aussi un casting ici sur ma page où je suis en train de chercher les adoratrices. Ce jour-ci, elles viendraient me voir en face. Vous avez tout tendance à dire sur le filtre. Les filles là que j'ai dit, je veux les adoratrices, c'est plus de 1000 dans mon inbox. Je vais organiser, je suis en train de chercher la salle où je vais vous recevoir. On va faire un live où vous chantez en live. On va choisir ici ensemble. C'est eux qui vont rester moi pour l'aventure dont je suis en train de... Pour le projet dont je vous parlais. Donc vous aurez l'occasion de me voir en face ce jour-là. Voilà votre savon déjà, votre futur savon. Voici votre future crème de visage. Voici votre huile anti-Kento. Voilà, je ne vends pas encore, je vous présente seulement. Voilà. Donc, sinon, voilà, on est ensemble. Mon direct, il était sans rancune, sans aigreur. Pour celles qui disent que je suis aigrie, je ne suis pas une femme aigrie. Je ne suis pas une femme mal dans ma peau. Je suis une femme trop bien aimée même. Mon homme m'aime trop de ouf. Je suis épanouie dans ma vie de tous les jours. Je ne dors pas affamée. J'ai un Dieu dans ma vie que je sais. Voilà. Donc, j'ai l'amour de Dieu. J'ai l'amour de mon homme. J'ai tout pour être heureuse. Loin de moi, les grèves. Donc, je vous embrasse de ouf. Bisous, ciao. Mouah.